Ce que je vais faire dans 5 jours, cela ne sera pas me suicider. On va m'aider à mourir, sans souffrance, parce que la mort est proche. Ces mots sont ceux de Fabienne Bidot, une femme de 48 ans atteinte d'un cancer généralisé en phase terminale, qui a décidé d'aller en Suisse pour mettre fin à ses souffrances. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler d'un sujet sensible, qu'est l'euthanasie assistée pour raison médicale. L'euthanasie vient du grec « bonne mort » et désigne l'acte d'un médecin, voire d'un tiers, qui provoque la mort d'un malade incurable pour abréger ses souffrances, son agonie. La Constitution française nous permet de vivre notre vie librement. Cependant, elle nous interdit de demander à un tiers d'y mettre un terme. Autrement dit, d'avoir recours au suicide assisté. N'y a-t-il pas là une contradiction ? Pouvoir disposer de sa vie comme on l'entend ne devrait-ce pas être un droit que l'on possède tous, comme un droit de l'homme ? La législation française ne réprime plus le suicide, et ce depuis le Code pénal de 1810. Seulement, le suicide assisté est interdit. La loi condamne tout acte visant à aider une personne à s'ôter la vie. Ainsi, chaque année, des centaines de personnes quittent la France vers des pays qui acceptent de les accompagner dans leur ultime démarche. Le débat sur le suicide met en exergue les domaines de la religion, de l'honneur et du sens de la vie. Certaines personnes disent de cette pratique qu'elle revient à aller à l'encontre de la volonté divine. D'autres estiment qu'elle est tout simplement un non-respect de la vie. Ainsi, à cause de ces questions, une grande part de la population est contre le suicide assisté. Je le dis haut et fort aujourd'hui devant vous, il faut que cette vision des choses change. Il faut que les choses changent car des personnes comme Fabienne Bidot veulent partir en paix, avec dignité, et la loi les en empêche. Voilà pourquoi la France devrait prendre exemple sur la Suisse, pays dans lequel le suicide assisté est possible. À tous ceux ici présents qui seraient en désaccord avec mes propos, je poserai 2 questions. Avant tout, imaginez-vous cloué à un lit d'hôpital, atteint d'une maladie incurable et sujet à une souffrance sans égale, continue, insupportable. Les médecins sont unanimes à propos de votre cas, vous êtes condamné. Votre seul répit a lieu lorsque l'on vous injecte des antidouleurs qui sont de moins en moins efficaces et qui vous rendent malade. Vous n'êtes plus alors qu'un être passif, prisonnier de son lit, de sa souffrance. La seule chose qui vous rattache à la vie est l'amour que vous portez à vos proches. Et pourtant, l'image qui se reflète dans leurs yeux, celle d'un homme ou d'une femme diminuée sur le chemin de la mort, vous est insupportable, comme un pieu planté en plein cœur. Ne voudriez-vous pas avoir le droit de mettre un terme à votre agonie ? Ne voudriez-vous pas avoir l'opportunité de vous en aller dignement ? Imaginez encore que l'un de vos proches soit dans cette même situation, et que son unique souhait soit de mettre fin à sa torture incessante. Ne voudriez-vous pas pouvoir l'aider à réaliser son ultime volonté, sans être jugé tel un vulgaire meurtrier ? Nous trouvons tout à fait normal d'abréger les souffrances de nos animaux de compagnie, lorsque ces derniers sont en fin de vie et souffrent trop. Je ne compare en aucun cas les hommes aux animaux, mais je m'intéresse au sentiment d'humanité qu'éprouve l'homme lorsqu'il fait l'euthanasier son chien par amour pour ce dernier, pour ne plus qu'il souffre. Pourtant, jamais le chien n'a eu le choix, tout simplement parce qu'il ne peut pas parler, mais l'homme, lui, le peut. Et pourtant, lorsqu'il réclame l'euthanasie de manière tout à fait légitime, on le lui refuse. Pourquoi cela ? A-t-on peur qu'il ait pris sa décision trop hâtivement ? Croyez-moi, les personnes qui demandent à procéder à cet ultime recours ont longuement réfléchi avant de prendre cette tragique décision, qui n'est d'ailleurs pas des plus faciles. Malgré cela, cette décision reste très souvent, trop souvent incomprise. En effet, on entend fréquemment dire que le suicide assisté n'est jamais la solution. Et cette vision des choses s'explique par la peur que suscite le trépas dans la population. Mais qui sommes-nous pour dire de ces personnes qu'elles sont faibles et qu'elles choisissent la facilité ? Qui sommes-nous pour estimer que ces personnes doivent rester en vie ? Subissons-nous leurs souffrances ? Vivons-nous leur handicap ? Pouvons-nous réellement comprendre leur situation ? Bien sûr que non. Ces personnes n'ont plus aucun espoir de rémission. Elles souffrent tant que, contrairement à nous, elles voient la mort comme un soulagement, un réconfort, une délivrance.
La mort devient alors une porte de sortie, une échappatoire vers l'inconnu, certes, mais qu'importe, du moment qu'elle libère de toute cette souffrance. Je ne veux en aucun cas faire l'éloge de la mort, bien au contraire. Je veux rendre hommage à ces personnes qui n'en peuvent plus de lutter. Ces personnes réussissent à faire une des choses les plus difficiles pour l'homme, à faire le deuil de leur propre mort et accueillir cette dernière à bras ouverts. Alors je vous en prie, respectons leur choix et accompagnons-les dans leur ultime démarche en permettant l'euthanasie assistée, car ces personnes sont prisonnières de la vie et nous sommes leurs geôliers. Merci.